Bon, ok, soyons clairs. Si Marvel voulait vraiment suivre les comics, on aurait eu droit à une version de Old Man Logan tellement ouf que seule la version la plus puissante du roi Thor avec toute la force d'Odin peut l'arrêter. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Avec la sortie du film Deadpool et Wolverine, on a eu droit à plusieurs variantes très cool du mutant légendaire au grand écran, comme le très populaire arme Omega de l'ère d'Apocalypse, pour un bref moment. Mais il ne s'agit que d'un tout petit échantillon de l'univers des variantes de notre ami Logan. Et même si dans cette vidéo nous n'aurons pas le temps de présenter toutes les versions de l'univers des comics, je vous ai sélectionné 7 variantes de Wolverine à travers le multivers qui sont à mon avis beaucoup trop puissantes pour le contexte du MCU. Ce qui par conséquent les rendent parfaites pour ma petite vidéo, sachant que dans mon dernier sondage, c'est le sujet pour lequel vous avez voté en très grand nombre. Et pour le décompte, sachez que je vais y aller en ordre décroissant, soit du moins puissant au plus oméga. Mais tout comme pour ma vidéo à propos des 6 armures les plus ouf de Iron Man, attendez-vous à ce que la dernière variante de Wolvie dans cette vidéo soit radicalement plus puissante que les autres. Même si perso, ma préférée est de loin la variante numéro 3. Mais avant de se lancer, merci de bien vouloir déchiqueter complètement le petit pouce bleu. Bon, alors maintenant, fini tout le blabla. C'est parti! En 7ème position, on a une fusion carrément bizarre de deux mutants super puissants des X-Men, Cyclope et Wolverine. Cette version de Wolverine, on l'a vu pour la dernière fois dans Sins of Sinister numéro 1 de Kieron Gillen et Josh Cassara. En gros, c'est une fusion entre ces deux mutants avec les pouvoirs de chacun. De sa main droite, il possède les fameuses griffes en adamantium de Wolverine, et sa main gauche peut balancer les rayons optiques redoutables de Cyclope. Cette version n'est apparue qu'une seule fois, mais son design est vraiment fascinant, et son pouvoir, juste dévastateur. Il a non seulement le facteur de guérison et le potentiel offensif rapproché de Wolverine, mais en plus, il excelle dans le combat à distance grâce aux rayons optiques de Cyclope. Toutefois, pour vraiment dire s'il peut devenir une force Oméga dans l'univers Marvel, la question reste, serait-il un leader fiable ou un électron libre? Sachant que les personnalités de Wolvie et Cyclope sont plutôt contradictoires, je serais très curieux de le découvrir, mais faudra attendre à sa prochaine apparition dans les comics. Entre-temps, faites-moi signe dans les commentaires. Cette variante a-t-elle du potentiel? Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et toujours dans le respect. Bon, il est temps de passer à notre 6ème Wolvie. Trop what the pour le MCU, c'est un véritable tueur. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait si un jour Venom envahissait le corps de Wolverine? Eh bien, la réponse se trouve dans 3 excellents comics Marvel, notamment de New Avengers numéro 35. Ainsi que What If Venom numéro 2 et Web of Venom numéro 1. Mais je vais me concentrer uniquement sur la version de Web of Venom numéro 1, car elle fait partie de la timeline principale des comics, c'est-à-dire l'univers 616. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez une vidéo tout entière au sujet de la version Venom de Wolverine. Ça me ferait un grand plaisir de vous préparer ça. Mais en ce qui a trait à la série Web of Venom, ce qui est cool, c'est qu'on nous montre que Logan a été possédé par Venom bien avant Peter Parker, ou encore Eddie Brock. Quoi? Il s'agit d'une version de Logan bien avant les événements de Weapon X ou de son inclusion dans l'équipe des X-Men. En effet, durant la guerre du Vietnam, Logan a été infecté par la race symbiote de Venom. L'événement s'est produit lors d'une mission spéciale durant la guerre du Vietnam. Munis d'une arme spéciale antivirale, Nick Fury et Logan sont chargés d'arrêter le carnage d'un groupe de soldats possédés par des créatures extraterrestres, en référence à la toute première rencontre avec les symbiotes dans l'univers Marvel. Mais lors du face-à-face, les symbiotes ont submergé Logan, l'infectant instantanément. Ces créatures ont ensuite tenté de posséder le corps de Nick Fury, en lui enlevant son arme anti-symbiote. Mais heureusement, le soldat qui accompagnait Logan et Fury s'empare de l'arme antivirale juste à temps pour libérer Logan. Logan reprend ensuite l'arme et ouvre le feu sur l'amas de soldats possédés, mais aussi sur Nick Fury, qui n'avait étrangement pas été infecté par le contact avec les symbiotes. C'est alors que l'on apprend que la raison pour laquelle Logan avait ouvert le feu sur Fury, c'est qu'il avait compris qu'il s'agissait d'un piège, car ce n'était pas vraiment Fury, mais une réplique Android. En fait, cette mission cachait un programme symbiote beaucoup plus lugubre, orchestré par le vrai Fury. Mais les détails de cet étrange programme devront attendre pour une prochaine vidéo. Ceci dit, qu'il s'agisse de cette première rencontre entre Wolvie et la race symbiote de Venom, ou de sa version plus hardcore dans l'univers What If, j'ai peine à croire que nous verrons un jour cette variante dans l'univers cinématographique Marvel. Mais parlez-en à notre ami Kevin, on ne sait jamais. D'accord, passons maintenant au 5ème variant le plus dingue de Wolverine à travers le multivers. L'une des réalités les plus bizarres des comics What If a offert aux fans une des versions les plus puissantes du mutant griffu. Dans le numéro 24 de la série, Wolverine se fait mordre par Dracula. Mais comme c'est du Wolverine tout craché, il a vite réagi en butant Dracula, ce qui lui a permis de devenir le nouveau seigneur des vampires. Dans ce nouveau rôle, Wolverine a alors massacré la plupart des X-Men, en transformant certains en vampires qu'il pouvait contrôler grâce à des pouvoirs hypnotiques,
Il a ensuite lancé une campagne sanglante contre New York et le reste du monde. Et faut savoir, ce n'était pas la première fois que Wolverine rencontrait Dracula. Ce dernier avait déjà essayé d'utiliser le sang de Wolverine pour créer une armée de vampires diurnes. Alors ça, c'est vraiment what the... Ok, on a compris. On va maintenant passer à une variante un peu moins lugubre, mais encore plus ouf. La version de Wolverine de Terre 12025, mieux connu sous le nom de gouverneur général du Dominion du Canada et vice-roi de l'expédition de Sa Majesté à Shangri-La, c'est carrément un super-héros de niveau divin. Évidemment, il a tous les pouvoirs mutants du Wolverine classique, mais cette version de Logan a un squelette et des griffes recouverts d'adamantium mystique, un métal précieux favorisé par les dieux de l'Olympe. Ce métal doré qui a donné son nom à l'adamantium traditionnel confère à Wolverine plein d'avantages, comme l'immunité à toutes les attaques télépathiques sur Terre 12025. Encore plus résistant que l'adamantium classique, il rend Wolverine invincible, car cette version mystique de l'adamantium offre une résistance rivalisant celle du marteau de Thor. Alors, passons maintenant à ma version préférée de Wolverine, qui est encore une fois un peu trop intense pour le MCU. Il s'agit du Wolvie doté d'une armure en adamantium pur, qu'il a utilisé lors de son combat ultime contre son ennemi juré, Dents de Sabre, dans la série épique intitulée The Sabertooth War, lancée en janvier 2024. Pour tous les vrais fans de Wolverine, ce comics est un incontournable. Mais en voici l'essentiel. Quand Krakoa est devenue une nation souveraine pour les mutants, Wolverine a demandé à Forge de lui fabriquer une armure en adamantium, au cas où il perdrait ses pouvoirs ou pour d'autres situations critiques. Une fois l'armure prête, il l'a cachée dans un bunker spécial, avec une lame Muramasa, sur les îles Aléoutiennes, accessible uniquement par un portail créé spécialement pour lui. Dans son affrontement le plus sanglant de toute l'histoire de la rivalité entre Dents de Sabre et Wolverine, cette armure quasi invincible a joué un rôle crucial, n'étant pas seulement conçue pour protéger Wolverine sans ses pouvoirs, mais aussi pour les lui restaurer. Car Wolvie avait perdu ses pouvoirs à cause d'une balle neutralisante tirée par son adversaire le plus acharné. Malgré tout, Wolvie a fini par tuer Dents de Sabre, mettant fin à cette guerre sans merci, ainsi qu'à l'une des plus grandes animosités dans l'histoire des comics. Somme toute, même si selon moi Kevin Feige aurait tout intérêt à orner Hugh Jackman d'une telle armure, j'ai peine à croire qu'elle fera un jour son apparition dans le MCU, mais croisons tout de même les doigts, et pourquoi pas? Entre-temps, nous allons passer à l'avant-dernière variante de Wolverine trop extrême pour l'univers cinématographique Marvel, et à cette étape-ci, attendez-vous à du très très lourd, c'est du vrai niveau Oméga. Présenté pour la première fois dans Wolverine numéro 1 par Jason Aaron et Renato Guedes, cette version de Wolverine est possédée par un puissant démon de l'enfer, incarnant ainsi l'être appelé Elverine. Ce démon sans nom est tombé sur un homme nommé Roger, qui méprisait absolument Wolverine, le tenant responsable de la mort de sa famille. Le démon a profité de cette haine et a conclu un pacte avec Roger. Ensemble, ils ont réussi à tromper Wolverine et à envoyer son âme en enfer. Avec l'âme de Wolverine piégée en enfer, son corps était à prendre, et le démon anonyme s'en est emparé avec joie. Ce personnage, baptisé à juste titre Elverine, s'est alors déchaîné, tentant de torturer et de tuer les amis proches et les enfants de Wolverine. Comme il s'agissait du corps de Wolverine, le démon possédait tous ses pouvoirs, ainsi que ses propres ajouts, sans compter qu'avec le pouvoir de l'enfer, il a même pu vaincre le puissant Ghost Rider. Heureusement, Logan a fini par être libéré du démon, mais il aura fallu rien de moins que le pouvoir de l'entité du Phénix pour y arriver, par l'entremise de la puissante Jean Grey. Et parlant du Phénix, on arrive justement à notre dernière variante de Wolverine, celle d'une véritable puissance Oméga. Alors attention, on parle ici d'un Wolverine avec le pouvoir du Phénix cosmique, ainsi qu'une arme assez puissante pour arrêter une pierre de l'infini, la fameuse Time Bat. Accrochez-vous bien les amis. Le variant le plus puissant de Wolverine dans les comics est l'hôte futur de la Force Phénix, l'une des entités cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel. Cette version de Wolverine est capable de manipuler la matière et la réalité, et de libérer une énergie cosmique inimaginable. Ce futur Logan, vu dans les pages de Thor, est non seulement capable de voyager à travers l'espace et de consommer l'énergie des étoiles, mais il le fait en tant que l'un des derniers héros vivants de tout l'univers Marvel. Ses combats sont presque trop puissants pour être quantifiés. Sa bataille la plus connue contre le roi Thor se déroulant littéralement à travers des galaxies entières. L'univers devra peut-être mourir pour que cette version de Logan émerge, mais voir cette forme du Phénix régner en maître pourrait en valoir la peine. Mais ce n'est pas tout. En effet, car dans Wolverine Infinity Watch, cette future version de Wolverine décide de revenir dans le temps afin de remettre à Logan un artefact appelé la Time Bat, ou bâton temporel. Ce bâton, de la forme d'une véritable batte de baseball,
est si puissant qu'il peut annuler les effets de la pierre du temps. Ainsi, Wolverine peut empêcher la pierre du temps de fonctionner et de modifier le cours des événements. Il utilise la Time Bat pour combattre Hector Bautista, un criminel devenu ultra puissant, justement grâce à la pierre du temps. Doté d'un tel pouvoir, Wolverine a défié la puissance écrasante de la pierre, sauvant une fois de plus l'univers Marvel. Cependant, la Time Bat ne confère pas à Wolverine un pouvoir permanent. À cause d'une erreur commise par Logan, il perd la batte, mettant fin à son contrôle sur le temps. Néanmoins, la Time Bat a brièvement fait de Wolverine une puissance invincible. Et si j'étais Kevin Feige, j'aurais tout fait pour trouver un moyen d'intégrer une telle version de Wolverine dans l'univers cinématographique Marvel. Sans aucun doute, un Wolvie plus âgé à la Old Man Logan, doté de la Force Phoenix, serait complètement fou. Alors là, on est tous d'accord. Ok. Eh bien, sur cette belle note, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez surtout pas le petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et comme d'hab, si vous en voulez plus, une autre vidéo super sympa vous attend juste au coin de l'écran. Ciao les amis!